S'ils peuvent vous envoyer les fichiers et contenus, ça serait mieux en tout cas. Ils vous envoient ça, si possible, qu'ils vous envoient sur le téléphone. Comme ça, on peut sûrement avoir déjà une idée de ce qui se passe. Oh là là. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Moi aussi, je vais très, très bien. Je vais me présenter. Excusez-moi pour le retard. Je vais me présenter. C'est le frère Emmanuel de l'église Tabernacle Ministry à Istanbul, à Essenyot, là où œuvre l'homme de Dieu, Oracle. Et je suis très, très content de pouvoir participer à ce programme. Et je suis aussi content que le Seigneur le mette à cœur de pouvoir me choisir, moi, pour passer ces moments de modération. Je pense que nous devons déjà commencer parce qu'on court derrière le temps. J'aimerais qu'on puisse entrer dans la profondeur de l'esprit, de pouvoir libérer nos pensées, de pouvoir remettre nos pensées à Christ, de pouvoir avoir nos imaginations vers Christ. Et j'aimerais que nous puissions élever nos voix, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si rien de mauvais ni de mal ne nous est arrivé, c'est parce qu'il y a la grâce de Dieu sur nos vies. Si nous ne sommes pas victimes de mauvaises choses, c'est parce que la grâce de Dieu est sur nos vies. Si rien de mauvais n'est arrivé à nos familles, si ce programme est maintenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne cesse de nous donner sa grâce. Alors j'aimerais que quelqu'un active son micro pour pouvoir élever sa voix, de pouvoir prier et de pouvoir élever le nom de Dieu, de rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans sa vie et pour tout ce que Dieu a eu à faire durant cette semaine et pour ce programme. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prions par le nom puissant de Jésus-Christ? Père éternel, Dieu de gloire, éternel Dieu des armes. Oui, nous te bénissons, Seigneur t'exalte Jésus. et je t'adore, Nous te éternel bénissons Dieu de pour grâce, gloire. Père éternel. L'honneur, la Merci pour ta puissance, présence, la Seigneur majesté, Jésus. Merci pour ton esprit. Père, je te dis Merci pour la merci. joie que tu déposes Merci dans de la notre cœur. grâce, Merci de pour la vie, l'amour, de la Seigneur Jésus. compassion, de la Oh miséricorde. Père, nous te Père, bénissons, tu Seigneur défends ta Jésus. parole, éternel Nous Dieu te de gloire. louons, Seigneur, nous te célébrons. Nous te louons, Père le roi de éternel Dieu de rois, gloire, je te le bénis. Seigneur de seigneurs, le Merci, créant Je Dieu, oh Dieu. t'exalte, Dieu je d'Israël, t'adore, le éternel Dieu de végétant gloire. de David. Que Nous te l'honneur, la bénissons. puissance et la Nous majesté te te soient bénissons, Yahweh. Nous te sois bénissons, élevé, Yahweh. éternel Dieu de Ora gloire. basayadala. Père, ta parole Nous déclare bénissons le que roi des l'homme n'est rois. pas Ora maître de son basayadala souffle pour le basaya. retenir. Nous te Papa, je te bénissons dis le Seigneur merci des pour le seigneurs. souffle de Nous vie te que tu nous bénissons le accordes. pain de vie, la source Merci d'eau pour le qui souffle de ne vie, jamais. éternel Dieu de Le gloire roi que de tu rois, nous c'est toi, accordes Père pour la éternel. venue de Jésus. Je Que te bénis, l'honneur, la merci puissance toi, et la Seigneur majesté te Jésus. soient Nous rendues. te bénissons Éternel notre Dieu ami de gloire, je fidèle. te dis merci. Nous te bénissons notre ami Je fidèle. te dis merci, je Yahweh, comme tu nous as t'exalte, je épargné des t'adore. accidents, Sois des béni, signes, des éternel Dieu de maladies, gloire. Seigneur Sois Jésus, élevé, de la sois mort, ô exalté. Père éternel. Tu nous as épargné des mauvaises choses. En ce moment, nous sommes encore comptés parmi les vivants ce soir. Nous te rendons de multiples actions
Merci pour ta grâce, Père Dieu. Nous te Merci rendons pour ta de multiples miséricorde, actions de éternel grâce, Dieu. oh Dieu. Merci pour ta grâce Sois dans ma élevé, vie. éternel Merci Dieu de pour ta gloire. grâce dans ma Sois famille. exalté, ô Merci toi pour qui es ta le grâce Tout-Puissant. dans mon entourage. L'honneur, Merci la pour ta grâce puissance, dans la mon gloire et la Père. majesté. Est-ce qu'on Merci peut pour bien ta le faire? grâce, Est-ce qu'on peut bien le Jésus. faire? Papa, que l'honneur, Est-ce que qu'on la peut bien le faire? majesté Est-ce Merci, te qu'on peut oh soit. prier Dieu. avec foi? Merci, Laisse oh mon âme Dieu, Prier avec t'exalter, foi. pour ta éternel Dieu de grâce, gloire. oh Est-ce qu'on Père peut bien Sois le éternel. faire? exalté, ô Merci toi le Peu qui es roi le des importe mon temps rois. de Tout-Puissant. prière. Merci Père, le je te dis Seigneur des merci. seigneurs. Père Merci Je éternel, te le remercie, merci. Père oh de Car Dieu. tu ne l'unité. Je te cesses de remercie pour ta pouvoir en Merci puissance, œuvrer. de pour pouvoir qui Tu activer ne ne tes cesses vieillit programmes, de tes pouvoir rêves, jamais. en nos intelligence. Merci, besoins, oh Dieu, éternel Dieu de pour toutes gloire. choses que Tu es tu Tu le fais ne dans bon, nos oh cesses de vies. Dieu, tu es pouvoir Merci en bon de nos dans ta ta besoins, grâce qui pardonner, a éternel de Dieu permis de des armées. pardonner, revenir de Tu encore ne pécher, ici cesses, Seigneur aujourd'hui. Jésus. éternel Dieu Ta de Ce gloire, n'était sanctifié. pas de de nous toi, donner le à Seigneur, Seigneur, boire tu et nous à as ce n'est manger. remplis. pas Et été, Père Au-devant de toi, éternel Dieu ce n'est de Père pas ta gloire, puissant. c'est grâce par à ta ce, Nous à grâce, ce c'est moment de par reconnaissons de ton prière amour, t'élever, que c'est nous Seigneur par ta n'espérons Jésus. pas la miséricorde haute. que nous Reconnaissons de Voilà ton sommes là. pourquoi nous amour. Oui, élevons ton papa, nom ce ce Reconnaissons n'est de ni ta matin. par nos bonté. Voilà forces, pourquoi nous ni élevons Reconnaissons de par ton ta nos nom, ô le fidélité. capacités, Tout-Puissant. mais c'est Voilà par ta Reconnaissons pourquoi de nous ta grâce, c'est élevons par ton ton nom, fidélité, le roi de amour, oh roi. Dieu. éternel Dieu de Voilà gloire. pourquoi nous Sois élevons ton nom, élevé, ô éternel Dieu Tout-Puissant. de gloire. Voilà Nous pourquoi Sois te nous élevons rendons de ton exalté, ô nom, toi multiples qui es le actions de l'Immaculé. grâce. Tout-Puissant. Voilà Que pourquoi Nous nous te élevons l'honneur, ton la rendons, nom, nous le te puissance et Très-Haut. la bénissons, ô majesté te Père. Voilà soient pourquoi nous rendues. Jésus, élevons Oui, ton nous nom, te Père, ô je te Dieu dis bénissons, le merci. roi Tout-Puissant. de Je roi. te Les dis Eh, merci pour tout, Shayadadaba, éternel Dieu de Sayadadababa. gloire. Les Je Nous te te dis décisions de bénissons, merci pour Seigneur du tout, Seigneur. éternel Dieu Nous te des armées. bénissons, Sois le roi des élevé, rois, Père Seigneur éternel Dieu Jésus. de gloire. Mando Rabba Sayadadaba, Sois exalté, ô Sayadadaba. toi qui es le Tout-Puissant. Yadaraba Sois Sanderebo glorifié, ô toi Sayadadababa. qui es l'éternel Dieu de Rasondorobo gloire, Shakaya éternel de Dieu la des Basante armées. de Boka. Lève-toi pleinement, Mondorobo éternel Shakaya de Dieu la de gloire. Basante de Lève-toi Basaya. pleinement, éternel Dieu de gloire. Lejondorobo Je Sakaya te de dis Basante merci, de éternel Dieu de Sayadadababa. gloire. Nous te Je te rendons dis grâce, merci, je Jésus. t'exalte, Nous je te rendons t'adore, grâce, Père éternel Jésus. Dieu de Nous gloire. te rendons Que grâce, l'honneur, la Jésus. Nous puissance te et la rendons grâce, majesté soient Jésus. à Ayadarababa. toi. Ekanda Rabba Je te bénis, je te Sayadadabasaya. glorifie, éternel Dieu Ekanda de gloire. Rabba Je Sanderebo t'exalte, je Sayadadababa. t'adore, éternel Dieu des Merci armées. Jésus. Merci Lève-toi, Jésus. Merci pour éternel ta Dieu de gloire. présence. Merci pour ta présence. Sois Merci pour ton glorifié, sois esprit. élevé. Merci pour la Que joie. l'honneur, la Merci pour la puissance paix. et la Oh majesté Jésus, te Mando soient Robo rendues. Sakarabashaya. Éternel Dieu de Ida gloire, je te Rabasanderebo célèbre. Je te Sayadadabasa. bénis, je Ida t'exalte et je Rabasanderebo t'honore. L'honneur, Sayadadababa. la Nous te puissance, la bénissons gloire et la Jésus. Nous te majesté te soient bénissons rendues, Jésus. éternel Dieu Nous te des bénissons. armées. Élève-toi pleinement, éternel Dieu de gloire. Exalte-toi Amen, amen. pleinement, éternel Dieu des armées. Amen, amen. Amen. Je vais lire un texte très rapidement selon l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Et je ne sais pas, j'avais prévu autrement, mais l'Esprit m'a conduit autrement. Très rapidement, je vais lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le 12e verset au 13e. La Bible dit, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Amen, amen. Amen. Alors, pendant qu'on m'a dit par Papa Oracle que, frère Emmanuel, que c'est toi qui vas nous conduire ce soir dans la modération, normalement, je n'étais pas prêt, au fait, pas prêt, mais ce n'était pas prévu que ce soit moi. Mais pendant que j'étais en train de préparer, et l'Esprit me donne ceci, et l'Esprit est en train de me dire qu'il est temps de pouvoir quitter la dimension de la chair. L'Esprit est en train de me dire que le porteur de réveil, il est temps de pouvoir abandonner la chair. Il est temps de pouvoir déployer les esprits comme un aigle qui déploie ses ailes pour prendre de l'altitude. Il est temps pour nous, les porteurs de réveil, de pouvoir prendre encore de la hauteur avec nos esprits, de pouvoir faire mourir la chair, de pouvoir laisser la dimension de la chair et de pouvoir aller dans la dimension de l'esprit. Amen, amen. De pouvoir quitter la dimension de la chair et de pouvoir aller dans la dimension de l'esprit et de pouvoir être connecté à la fréquence de l'esprit. Vous savez, lorsque l'esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ils se sont mis à parler en d'autres langues. L'esprit était présent. L'esprit était là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ceux qui étaient à côté ne soient pas saisis par cet esprit? Il y a une chose. Il y avait une chose. C'est parce qu'eux, ils étaient connectés à la fréquence de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
Amen. Amen. Parce qu'ils étaient connectés à la fréquence de l'esprit. Je peux donner un exemple très rapidement, après nous allons prier. C'est comme tout le monde a des téléphones, on peut tous télécharger Zoom, mais si tu n'as pas le lien pour accéder dans ces programmes, sache-le que tu ne vas pas entendre la voix du frère Emmanuel. Si tu n'es pas connecté, on ne t'envoie pas le lien pour ces programmes, sache-le que tu ne vas pas bénéficier de ces programmes. Alors, le Saint-Esprit est en nous, il faut aussi entrer dans sa fréquence pour pouvoir bénéficier de choses qui est de l'esprit. À l'esprit, ce qui est de l'esprit, à la chair, ce qui est à la chair. Porteur de réveil, il est temps de pouvoir quitter la dimension de la chair, de pouvoir faire mourir la chair et de pouvoir vivre selon l'esprit. Ma prière, nous allons prier de cette manière. Nous allons demander au Saint-Esprit de pouvoir nous faire accéder dans sa fréquence. Alors, lorsque nous serons dans la fréquence de l'esprit, nous allons tout recevoir de facile. J'aimerais prier avec le sang. Les bras sous ta lit de va. J'aimerais que nous puissions déjà activer nos... Que nous puissions demander à l'esprit de nous entrer dans la fréquence. Je te dis merci, éternel Dieu de gloire. Priez de demander à Dieu de pouvoir accéder à la fréquence. Merci Père, et que ton il y a des gens qui veulent faire mourir le est-ce qu'il y a de ce genre-là qui veulent faire mourir le corps et de pouvoir accéder dans la fréquence? Est-ce qu'il y a de ce genre-là qui veulent faire mourir le corps et de pouvoir accéder dans le pouvoir quitter la fréquence du corps et d'accéder dans la fréquence du Saint-Esprit? Il est temps de pouvoir déployer des esprits et prendre de car son esprit vit au-delà car la plénitude J'aimerais que nous puissions monter en prière. Nous puissions encore monter en prière. J'aimerais que nous puissions encore monter en prière. et au milieu
Oramene Ketsena, Oramene Ketsera Shikaraboya, Oromona Baso, Keramene Ketsene, Ketsena, Mene Ketsena, Orabora Kinamene Ketsene, Oramene Ketsera, Ketsera Shikaraboya, sois élevé, sois exalté. Iramene Ketsena, Okoramene Ketsena, Shikera, Shikera, Okoramene Ketsera, Est-ce qu'on peut monter Shikaraboyaka, encore en prière? Kerimene Est-ce qu'on peut Ketsena, monter encore Mene en prière? Ketsene. Est-ce qu'on peut Sois monter encore en élevé, prière? ton ange de Est-ce qu'on peut gloire. monter encore en Sois prière? Les élevé. sarabades, qui demandent à la bourse. Oramene Les Ketsena, soutali de vaida, qui demandent à la Oramene bourse. Ketsena, Les Ketsena, brateli demandent à la bourse. Shikaraboyaka, Rabade, Oramene saraba. Ketsena, Les Mene soutali de vaida, Ketsena, qui demandent à la bourse. Keramene Rabade, Ketsena, sarabade. Ketsena, Les soutali de vaida, Shikaraboyaka, qui demandent à la bourse. Oramene Les Ketsene, brateli de vaida, Keramene soutali de vaida, qui Ketsera, demandent à la bourse. Ketsera, Shikara, Rabaya, la demande à la bourse. Okoramene Ketsena, Les Mene. saïda, qui Oui, demandent à la bourse. Saint-Esprit, en ce lieu, viens Sarabade, imposer ton les règne, brateli demandent viens à la bourse. imposer ton Les braya, autorité, la demande à la viens bourse. imposer ton Les contrôle et tes brasutili de commandements. vaida, qui demandent à la Saint-Esprit, bourse. en ce lieu, viens prendre Rababababababa. possession de nos Les pensées, de nos sarabades, paroles, de nos les actes, otali de que tout vaida, qui notre demandent à la être bourse. puisse être Les brateli de transformé, vaida, éternel Dieu de soutali de gloire. vaida, qui Viens demandent à la prendre la bourse. première place, Rabade, soutali Saint-Esprit. de va. Viens Les prendre la soutali de place qui vaida, te qui revient demandent à la en bourse. ce lieu, Saint-Esprit. Nous ne Sarabade. voulons pas avancer selon la Amen, chair. amen. Nous ne voulons pas avancer, Père. Amen, amen. 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 J'aimerais partager avec vous ce que excusez-moi, ce que le Seigneur m'a montré cette nuit pendant que j'ai dormi. J'ai eu à parler avec l'homme de Dieu, Benjamin, parce que c'était aussi un message pour lui et un message pour ses programmes. Pendant que j'ai dormi, le Seigneur m'a donné un songe, une vision. J'étais dans une église et dans cette église, il y avait le frère Benjamin et j'ai vu aussi le prophète Joël. Le prophète était là, il était en train de dire, ah, j'ai vu ces garçons, ils étaient en train de modérer dans les programmes qu'ils ont organisés sur Zoom. Il était merveilleux. Et moi, j'ai commencé à faire des compliments. J'ai parlé du frère Benjamin. J'étais en train de dire que c'est une personne qui prie beaucoup, il connaît la parole. J'étais en train de commenter. Mais ce qui m'attire plus ici, c'était lorsqu'on a commencé à parler de ces programmes. Et alors, il est en train de dire que plusieurs personnes seront visibles par ces programmes et plusieurs personnes seront visitées par ces programmes. J'étais en train de voir plusieurs vestes dans cette église où nous étions. On était juste à 3 mois, le prophète Joël et le frère Benjamin. Et j'ai vu plusieurs vestes et ces vestes-là avaient pour destination de personnes qui sont connectées dans ces programmes de Zoom. Et quand je me suis réveillé, j'ai essayé d'appeler le frère Benjamin, mais il n'était pas en ligne, il était au travail. Et j'ai commencé à prier, j'ai prié. Et l'Esprit du Seigneur était en train de m'expliquer des choses par rapport aux vestes que j'étais en train de voir. Au fait, le veste ne signifiait juste le revêtement que le Seigneur va donner de gens dans ces programmes. Et ne vous étonnez pas après ces programmes de pouvoir voir le frère de Karabi, le pasteur, le prophète. Ne vous étonnez pas de voir la manière dont Dieu va commencer à utiliser les gens. Amen, amen. Amen. Ne vous Amen. étonnez pas de pouvoir voir mon frère qui avait modéré qui avait des tresses. Ne vous étonnez pas de le voir opérer dans les miracles et dans la guérison et dans la puissance. Ne vous étonnez pas de voir Amen. beaucoup après ces programmes en train d'être utilisés par Dieu, de pouvoir d'être rempli de l'esprit parce que c'est un programme qui va bénir plusieurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de sujets. J'aimerais juste que nous puissions vraiment prier pour ces sujets, d'être connectés à la fréquence de l'esprit. Vous savez, Dieu est le plus grand esprit. Et nous aussi, en réalité, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi je suis en train de dire, de m'atteler sur ceci, c'est que Dieu révèle à l'esprit, on ne le reçoit que par l'esprit. Amen. Ce qu'un esprit révèle, on ne le reçoit que par l'esprit. C'est que Dieu nous a montré le revêtement n'est qu'en esprit. Et Dieu nous le donne en esprit et nous devons le mettre en esprit. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que nous devons quitter la dimension de la chair et de pouvoir
être connectés à la dimension de l'esprit, de pouvoir faire décoller nos esprits et d'emmener nos esprits dans le hauteur, là où nous allons rencontrer ce Dieu-là qui nous a donné ses revêtements. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen, Voilà pourquoi, frères et sœurs, je suis en train de vous motiver, s'il vous plaît. Je n'ai peut-être pas assez de sujets de prière, mais ces sujets met à cœur. Voilà pourquoi je suis en train de le dire avec tout mon cœur, qu'on puisse vraiment prier. Je le sais et je le sens même dans mon esprit que nous devons prier d'être connectés à la fréquence de l'esprit. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup qui vont bénéficier de ces manteaux. Il y a beaucoup qui vont bénéficier de ces vêtements. Alors que Dieu peut peut me montrer de vestes, alors que dans la Bible, tout habit symbolisait des manteaux. Il y a plusieurs manteaux pour beaucoup de personnes. Amen. Et je le sens dans mon esprit que le Seigneur va revêtir beaucoup. Et dans ces programmes, il y a encore une clé que Dieu va encore restaurer. C'est une chose qu'on a, c'est la foi. Et Dieu ne nous fait pas quitter les conforts qu'on a pour l'inconfort pour rien. Vous savez, lorsque Moïse, Dieu l'a fait quitter du palais royal, alors que où il résidait, il vivait comme un prince. Il ne manquait ni à boire ni à manger. Mais Dieu lui a fait quitter de la zone du confort pour lui emmener à l'inconfort. Mais ce que j'aime avec Dieu, lorsque Moïse s'est retrouvé à la zone de l'inconfort, selon la chair, mais selon l'esprit, Moïse commençait à avoir une dimension très élevée. C'est alors que Dieu lui a encore donné cette clé qui est la foi. La clé qui donne l'accès au surnaturel. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va donner cette clé à plusieurs. Oh, j'étais en train de dire, il a fallu que Moïse puisse quitter la zone du confort pour aller à l'inconfort de Dieu. Mais l'inconfort de Dieu est 1000 fois que le confort des humains. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dans tes programmes, il y aura plusieurs personnes après cette nuit que Dieu va encore activer leur foi, que Dieu va encore améliorer leur foi. Et nous allons commencer à expérimenter les surnaturels chaque jour de notre vie. Écoutez-moi, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit pour toi de pouvoir expérimenter les surnaturels chaque jour de ta vie jusqu'à ce que tu quittes la vie. Il n'est pas impossible pour toi de pouvoir expérimenter le surnaturel chaque jour de ta vie. Car Moïse et les Hébreux vivaient avec le surnaturel de Dieu chaque jour de leur vie parce qu'il y avait la présence d'un Moïse, parce qu'il y avait la présence d'un esprit élevé que Dieu avait appelé dans les hauteurs. Parce qu'il y avait la présence d'une personne qui allait voir Dieu dans les hauteurs, qui avait accepté de quitter le confort pour aller à l'inconfort de Dieu. Oh, qui a accepté de quitter le confort, le palais royal, pour aller dans le désert, qui a accepté de pouvoir s'égarer, de pouvoir s'éloigner des gens pour aller entendre la voix de Dieu et de venir annoncer ce que Dieu était en train de dire. Je suis en train de motiver quelqu'un ce soir, que le Dieu qui t'a appelé à le servir, que le Dieu que tu sais, que le Dieu à qui tu fais des sacrifices, cette nuit, ce Dieu-là, il t'appelle pour te donner cette clé qui est la foi, qui va te faire accéder dans la zone du surnaturel. Et après ces programmes, qui ne vous étonne pas de voir, moi, le frère Emmanuel, en train de faire marcher les paralytiques. Ne soyez pas étonnés de pouvoir voir les frères papa oracle, de pouvoir parler encore de la part de Dieu. Ne soyez pas étonnés après ce programme de pouvoir voir le prophète récit encore en train d'opérer dans la puissance de Dieu. Ne soyez pas étonnés de pouvoir voir toutes personnes qui sont ici aller de lieu en lieu et de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, nous allons décoller nos esprits. Parce qu'aujourd'hui, les esprits vont aller dans les hauteurs. Parce qu'aujourd'hui et ce soir, nous allons être connectés à la fréquence de Dieu. Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut demander que le Seigneur nous emmène dans la profondeur de gloire? Est-ce qu'on peut demander que le Seigneur nous mette encore dans la profondeur? Est-ce qu'on peut demander que le Seigneur nous connecter à la fréquence de l'Esprit? Est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce qu'on peut monter en prière? Si même je finirai mon temps avec j'aimerais que chacun
Saint-Esprit, descends et conduis-nous jusqu'au profondeur de nous. Conduis-nous jusqu'aux profondeurs, jusqu'à cette vérité. Saint-Esprit, viens et conduis-nous au nom puissant de Jésus. Et ramène que Dieu ce soir, je déclare en faveur de la vie de quelqu'un ce soir. Dieu des armées, je déclare qu'elle soit ouverte en faveur de la vie de quelqu'un, Père. Seigneur Dieu de Père, sois exalté, que Jéhovah afin que Père Dieu des armées, qu'elle puisse bénéficier de ta part. Amen, amen. 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 J'aimerais rassurer à quelqu'un, avec ce que Dieu vient de déposer dans nos vies, avec ce que Dieu vient de nous donner, les nouveaux vêtements que nous venons de recevoir, que personne ne vient t'intimider, que personne ne vient te dire que tu es dans le faux. S'ils disent que tout ce que tu seras en train de faire, même s'ils disent que tu donnes des prophéties des manquillons, accepte-les. Même si on dit que tout ce que tu es en train de faire, que la puissance que tu es en train d'opérer, que les gens tombent, cela est faux. Ne leur répondez pas, car ils ne savent pas. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï. Souvenez-vous de comment Dieu était en train de veiller sur cette montagne. Souvenez-vous de manière que Dieu s'est présenté à Moïse. Souvenez-vous de manière que Dieu s'est présenté à ceux-là qui avaient
cœur. Et j'aimerais vous dire, n'écoutez pas les ignorants. N'écoutez pas ceux-là qui sont dans l'ignorance et ceux-là qui sont dans les ténèbres. Ceux-là qui sont dans les ténèbres ne font qu'embrouiller les gens. Et nous, nous sommes porteurs de lumière. Et j'assure quelqu'un que nous sommes porteurs de lumière. Un porteur de réveil est celui qui marche avec la lumière. La lumière dont je suis en train de parler maintenant, c'est la parole de Dieu. Une personne qui est appelée au réveil va de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle, pour aller de lieu en lieu de pouvoir parler de la part de Dieu. Et cette nuit, le Seigneur nous a accordé, il a encore rajouté sa parole en nous. Le Seigneur nous a encore rajouté de la lumière, il a encore augmenté le taux de la lumière en nous. Et l'Esprit de Dieu que nous venons de demander, oh Sarabadé, il y a deux choses que le Seigneur vient de rajouter en nous. C'est la lumière et l'Esprit. Ne vous inquiétez de rien, car les apôtres, partout, ils avaient seulement deux choses. Ils avaient la parole, qui est la lumière qui est la connaissance de la parole, et la parole elle-même, ils avaient l'Esprit de Dieu. Ah. Partout, ils étaient en train de partir. Il y avait des miracles qui étaient en train de se faire. Ne t'inquiète pas de comment est-ce que tu vas le faire, mais parce qu'aujourd'hui, tu as la lumière et l'Esprit de Dieu. Sache que les deux mis ensemble, il y a un égal qui est là-bas, c'est la manifestation de la puissance. Selon l'Esprit est en train de me dire. Les deux mis ensemble, il y a la manifestation de la puissance. Ne t'inquiète de rien, ne cherche rien, ne va trouver personne. Il ne faut pas écouter ceux-là qui disent que je vais t'emmener à tel lieu pour qu'on te donne telle chose pour faire tomber les gens. Nous, on n'a que deux choses. C'est ceci, on a la parole. On a la parole et on a l'Esprit de Dieu. Les deux mis ensemble, il y a un égal qui est là-bas, il y a la manifestation de la puissance. Rabade Soutali Deva. Ele Sopravaïda Teri de Mandarabose. Lede Saïda Teri de Mandarabose. J'ai un dernier sujet que je vais donner. Merci. Sarabade. J'aimerais juste que nous puissions ouvrir nos cœurs. Pardon, maman, s'il vous plaît. Juste 5 minutes. J'aimerais juste que nous puissions ouvrir nos cœurs et que nous puissions demander à Dieu de nous donner ce que nos cœurs désirent. Car la Bible dit dans le livre de Philippiens 4, le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » J'aimerais que nous puissions prier pendant 2 ou 3 minutes de pouvoir parler à Dieu très silencieusement. Je ne suis pas sûr que lorsque nous demandons des choses auprès de nos pères, nous crions. Si c'est possible de pouvoir fermer le micro et de pouvoir prier pendant 2 minutes, de demander à Dieu de te parler, de te localiser, on peut commencer à le faire. Sharabade Soutali Deva. Libra Shaida Teli de Mandarabose. Libra Yadara Mandarabadesha. Ali de Soutali Deva. Les Shaida Teli de Mandarabose. Père, je t'ouvre mon cœur, ô Dieu. Père, mon cœur qui est comme un cahier, un carnet vide. Et Père, je ne permets pas à tout stylo de pouvoir venir laisser l'encre dans mon cœur. Père, laisse que ta parole soit le stylo par excellence, que ça soit la plume par excellence pour écrire dans mon cœur. Et que ça laisse de traces et que ça laisse de cicatrices. Père, laisse que ta parole me nourrisse. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Nourris-nous de ta parole ce soir, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Papa Emmanuel. Merci. Je crois que nous allons maintenant passer à la parole, à la prédication. Alors, nous allons présenter notre orateur du jour. Allô, amen. Amen. Alors, notre orateur du jour, il nous vient de la province de Kutaya. Il s'agit du pasteur Hiram Mouyabi. Il est de nationalité congolaise des Brazzaville. Il est responsable de l'église Maison de prière. Alors, si nous pouvons accueillir notre orateur de ce soir. Merci, papa, c'est à vous la parole. Bienvenue. Amen. Amen. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, le but du Saint-Esprit, c'est
libérer un esprit de prière. Je viens avec ce feu de la prière. Amen. D'abord, je viens en grâce à Dieu pour la vie des hommes de Dieu qui ont précédé, et de la vie des hommes de Dieu qui vont venir après moi. Je rends grâce pour leur vie. Je rends grâce de ce qu'ils ont accepté de porter ce fardeau, de servir Dieu. C'est une grâce. Je bénis leur vie. Et je bénis aussi la vie de mes collaborateurs de l'Église Maison de Prière, les ouvriers de l'Église Maison de Prière. Bénis, je leur rends grâce aussi. Je rends grâce à Dieu pour leur vie, que Dieu leur bénisse abondamment. Aussi, j'aimerais aussi bénir, honorer la vie d'une personne qui m'encourage, qui me soutient. Sans elle, Maison de Prière n'allait pas exister. Bien sûr que ce n'est pas la grâce de Dieu, mais il y a quelqu'un qui m'a encouragé, qui m'a dit, tu peux le faire. Cette personne-là, c'est la bergère Michel, ma fiancée, mon amie, ma meilleure amie, si elle est là. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce soir, comme je l'ai dit, je viens avec un esprit de prière, afin que chacun de nous soit réveillé ce soir. Excusez-moi. Alors ce soir, nous allons lire Matthieu 26, au verset 41, notre texte de base de ce soir. Matthieu chapitre 26, verset 41. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. Amen. Alors, nous allons incliner nos têtes dans la prière pour disposer nos cœurs à l'écoute de la parole, afin que l'esprit de grâce, l'esprit de Dieu soit disposé à toucher les cœurs, à rallumer les vies de prière de tout un chacun de nous ce soir. Père céleste, ce soir nous nous abandonnons à ta volonté. La libre, Seigneur, action de ton esprit ce soir. Fais ce que tu veux, Seigneur, oh Père. Ce soir, je me présente comme cet instrument par lequel tu passeras pour bouleverser la de transformer, Seigneur, oh Dieu, Père, la vie d'un jeune, la vie d'une jeune ce soir. Ce soir, je m'abandonne en ta la vie de quelqu'un. Afin que la vie de Christ puisse s'accroître, Seigneur. Je me tais afin que tu parles au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce soir, je ne serai pas long. Je ne serai pas long vraiment. Après cela, on va rentrer dans un fort moment de prière. Parce que ce soir, je sens l'esprit de prière, qui est même le thème de ce soir. Amen. Amen. Alors, notre thème de ce soir, c'est « Réveille-toi dans la prière ». Est-ce que tu peux dire après moi « Réveille-toi dans la prière ». Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Ce soir, l'Esprit de Dieu m'envoie parler à quelqu'un en disant ceci « Réveille-toi dans la prière ». Réveille-toi dans la prière. Quand j'étais en train de préparer cette prédication, l'Esprit m'a donné le thème de « Réveille-toi dans la prière ». Et j'ai essayé de comprendre c'était quoi le réveil. Et j'ai eu la définition par la grâce de Dieu. Selon moi, le réveil, c'est l'action de réveiller ce qui était endormi, dans le but est de conduire à l'éveil. En réalité, le réveil, ce n'est pas le but de réveiller ce qui était seulement endormi, mais après la suite, c'est de maintenir cela. C'est se maintenir dans l'état d'une personne éveillée. Yes. Amen. Amen. Quand le réveil arrive dans un endroit, ce n'est pas de maintenir des personnes éveillées pendant une journée ou une semaine. Non. Le but du réveil, c'est de maintenir les personnes dans le réveil pendant une durée indéterminée. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. En réalité, le réveil vient mettre
va mettre dans l'esprit de quelqu'un en état d'éveil. C'est-à-dire être tout le temps en état d'éveil. Ne pas somnoler. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen. Le but du réveil dans la vie d'une personne, parce que le réveil n'est pas en soi quelque chose de collectif, excusez-moi, mais c'est d'abord quelque chose d'individuel. Ça veut dire que nous devons désirer, tu dois désirer un réveil personnel. Avant que le réveil ne soit un réveil collectif, le réveil est d'abord individuel et personnel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'envoie te dire de te réveiller dans la prière. Parce que pour que le réveil vienne dans un endroit, il faut qu'il y ait des personnes pour prier. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour prier. Sans la prière, on ne peut entendre parler du réveil. Sans la prière, on ne peut voir le réveil dans un endroit ou dans la vie de quelqu'un. Sans le réveil, on ne devrait pas entendre parler de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. J'aime lire le livre des Actes des Apôtres parce que le livre des Actes des Apôtres me montre une chose, ce que les apôtres avaient fait. Voilà pourquoi ce livre, on appelle les Actes des Apôtres. Normalement, on devait dire les actes du Saint-Esprit ou bien les actes de la manifestation du Saint-Esprit, mais la Bible dit, le livre est nommé Actes des Apôtres. Ça veut dire les apôtres ont posé des actes. Ce soir, l'Esprit m'envoie te dire de poser des actes. Et pour poser ces actes, c'est d'abord dans la prière. Amen. Alors, tu dois te réveiller dans la prière. Actes chapitre 1, verset 12 à 14, nous allons lire pour comprendre bien ce qui va se passer dans la vie de ces apôtres, qu'on aime bien précisément l'apôtre Paul. Nous aimons parler de l'apôtre Paul, mais nous oublions ce qui a fait ce que Paul devient ce qu'il est. La prière. Nous oublions ce qui a fait des disciples, ce qu'ils sont devenus. C'est la prière. Qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce que l'Esprit de Dieu est venu? C'est la prière. Les disciples étaient en prière. Ils ne priaient pas de temps en temps. Ils étaient constamment dans la prière. Actes chapitre 1, verset 12 à 14, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne après que Jésus-Christ a eu à donner la prophétie en disant, attendez à Jérusalem et tout. Mais nous allons sauter dans le verset 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Écoutez ce qui va se passer au verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jésus leur avait dit dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, je le lis, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous connaissez bien le verset. Jésus-Christ va leur donner une promesse. Mais les apôtres ne vont pas s'arrêter à écouter. Ils vont pratiquer la promesse. Ils vont pratiquer ce que Jésus-Christ leur avait dit de faire. Ils vont entrer dans un état de prière. Comme nous dit Actes chapitre 1, verset 12 à 14. Les disciples passaient du temps ensemble en prière. Pas en critiquant les uns les autres, pas en critiquant les faux pasteurs ou les vrais pasteurs, pas en critiquant les faux frères, pas en critiquant les païens. Ils passaient du temps, la Bible dit, dans la présence de Dieu en train de prier. Amen. L'Esprit m'envoie dire aux chrétiens, enfants de Dieu, ne passez pas votre temps à vous critiquer les uns les autres, mais passez les temps ensemble en priant, en vous soutenant les uns les autres. C'est là que l'Esprit de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu ne se trouve pas dans les querelles, dans les divisions, non, pas dans ça. Il se trouve dans l'esprit de prière. Quand les personnes s'assemblent pour prier en commun accord, là, l'Esprit de Dieu se plaît à y venir. Là, le réveil, en réalité, le réveil, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans un endroit. Oh Saint-Esprit, fais-nous du bien. Fais du bien à quelqu'un ici qui est présent là maintenant. Amen. Amen.
Il est temps pour nous, chrétiens, de nous réveiller dans la prière. Oubliez un peu les temps anciens. Nous avons eu à prophétiser, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous devons prophétiser aujourd'hui. Nous devons prier pour les malades aujourd'hui. Nous devons prier aujourd'hui. Nous avons eu à prier il y a 1 heure. Aujourd'hui aussi, tu dois prier parce que tu dois développer un état de prière constant dans le nom de Jésus. Ainsi, tu ne passeras pas ton temps à critiquer les autres. Ainsi, tu ne passeras pas ton temps à pécher. Voilà pourquoi Matthieu 16, 41, Jésus-Christ va dire, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Je peux encore dire, pour que tu ne tombes pas dans le sommeil spirituel, il te faut demeurer dans la prière. Il te faut avoir un esprit de prière. Il te faut être éveillé dans la prière. Amen. Pour que tu ne sois pas perdu par les critiques, par ce que les hommes seront en train de dire contre toi. Il te faut prier. Le secret pour ne pas être frustré par des hommes qui parleront contre toi, homme de Dieu, ça arrivera toujours. Jésus dit ceci, que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ce que le maître a subi, tu le subiras aussi, mais peut-être pire que cela. Mais la prière t'épargnera des blessures intérieures. La prière t'épargnera des blessures intérieures, des crises, des tensions dans la prière. Voilà pourquoi Jésus-Christ va donner le remède aux disciples. Il va leur dire, veuillez prier. Je vais le lire encore. Veuillez prier pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que le diable est malin. Il vous trouvera peut-être dans la tension. Il vous trouvera peut-être dans des querelles. Voilà pourquoi il te dit, chrétien, enfant de Dieu, demeure dans la prière. Prie, cherche ma face. Demeure dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ce soir? Amen. Si tu n'es pas d'accord, tu resteras tranquille, tu ne diras rien. Mais si tu es d'accord avec moi, tu diras quelque chose. Amen. Jésus va dire veillez et priez. Mais il y a une chose qui m'étonne. Pourquoi est-ce qu'avant que le prier n'arrive, c'est le veiller qui arrive? Quand on parle de veiller, ça veut dire, c'est être constamment veillé, ça veut dire veiller sur quelque chose. Mais sur quoi devions-nous veiller, Jésus? Sur quoi devons-nous veiller avant de prier? Nous devons veiller sur notre état. Nous devons veiller sur notre cœur. Voilà pourquoi la Bible va dire ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur ta vie et entrer en prière. Veillez sur ta propre vie, veillez sur ta sainteté, veillez sur ta consécration, veillez sur ta vie de prière. Tu dois veiller sur ta vie de prière. Il est difficile pour un homme naturel de prier tous les jours. Mais il est possible pour une personne naturelle ayant reçu l'Esprit de Dieu de maintenir une vie de prière constante. Que des personnes déterminées à ne pas lâcher la prière, pour eux c'est possible de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation, pour ne pas tomber dans le péché. Ce soir, je viens de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Je viens de donner une clé importante aux chrétiens ce soir. La prière est une plateforme d'échange. Ça veut dire, la prière étant une plateforme d'échange, mais cet échange, c'est quoi? C'est l'échange entre la manifestation de l'esprit et la foi de la personne. Parce que quand quelqu'un vient en priant, ça veut dire que la personne a foi en ce qu'il croit, a foi en ce Dieu qu'il prie. Quand quelqu'un se met en prière, ça veut dire que la personne a la foi. Ça veut dire que la prière étant une sur cette plateforme, quand la personne se met dans l'état de prière, il y a une chose qui se passe. Il y a une atmosphère extraordinaire qui se crée, laissant place au divin dans la vie de ce dernier. Et quand le divin, qui est le divin Dieu, notre roi, quand il est présent dans la vie de cette personne, Dieu se permet de se remplir, de se manifester dans la vie de ce dernier. Voilà pourquoi les disciples dans la chambre haute, ils vont s'abandonner dans la prière. Ils vont se laisser sur cette plateforme qui est la prière afin d'inviter la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie.
Écoutez ce qui va se passer dans Actes chapitre 2. Le résultat de ce que les disciples faisaient tous les jours ensemble dans la chambre haute. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. L'achat de vos saïnamis. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Ce qui va se passer m'éblouit tellement, ça me fait du bien quand je lis ce passage. Et je comprends que le Dieu compris nous écoute. Le Dieu compris nous suit. Quand un homme, quand une personne se met en état de prière, Dieu qui est dans les cieux se plaît. Écoutez ce dernier. Écoutez ce qui va se passer dans Actes chapitre 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les sacrifices que tu as l'habitude de faire à tous les jours, les moments de prière, les temps de prière que tu as l'habitude de faire à tous les jours, demander à Dieu certaines choses. Je vais te dire ce soir qu'il y aura un temps, il y aura un tout à coup. Tu t'attendras pas à ce que Dieu se manifeste lui-même dans ta chambre quand tu seras en train de prier. Parce que ton Dieu, le Dieu que tu pries, est le Dieu du tout à coup. Il aime étonner parce qu'il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il est dans son propre temps. Notre Dieu ne nage pas dans les temps humains, mais il nage dans son propre temps. Quand Dieu dit, oh, c'est maintenant, c'est le temps, il se plaît à venir dans le tout à coup. Je vais dire à quelqu'un encore ce soir, plaît-toi à faire des choses qui plaisent à Dieu. Un jour, Dieu t'étonnera. Un jour, Dieu te fera du bien. Dieu t'étonnera à tel point que tu seras rempli, à tel point la joie sera débordante dans ton cœur. Oh Jésus. Verset de tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, oh mon Dieu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent ou séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La prière. Réveille-toi dans la prière, bien-aimé. Dans la prière, tu recevras des choses imaginaires, des choses que tu ne pouvais imaginer d'avoir. Ce que tu ne pouvais pas faire quand tu seras en train de prier. L'Esprit de Dieu te donnera la capacité de Jésus-Christ d'abandonner certains péchés, d'abandonner certains comportements qui est désagréable aux yeux des hommes, qui est désagréable aux yeux de Dieu. Les Shadabasaya. Je vais encore dire à quelqu'un ce soir que quand tu pries, quand tu pêches, tu ne veux plus prier. Non, c'est une erreur. Le diable te conduit dans cette erreur pour te séparer de Dieu. Ne fuis pas la face de Dieu comme Caïn. Caïn ne fuit pas la face de Dieu. Dieu est partout, il voit partout. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, il voit partout. Ne crains pas Dieu. Ne fuis pas la face de Dieu. Quand tu pêches, va dans la présence de Dieu. La solution se trouve dans la présence de Dieu. Le médicament idéal se trouve dans la présence de Dieu. J'aimerais dire que la présence de Dieu est comme une pharmacie. La présence de Dieu est comme un hôpital. Et quand tu arrives, tu te présentes devant celui qui est assis à la droite du Père. Et il s'appelle Jésus-Christ, le médecin idéal, le médecin par excellence. Et lui, il te prescrira l'ordonnance idéale. Il te donnera le médicament idéal. Oh Jésus. N'abandonne pas la prière quand tu pêches, quand tu tombes, n'abandonne pas. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Le juste t'embrasse 7 fois, il se relèvera. N'abandonne pas la vie de prière. Ce soit l'Esprit de Dieu m'envoie de parler aux personnes qui ont abandonné une vie de prière. N'abandonne pas, le diable t'attend là. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorait. La Shadavaya Tende Rebosaka. C'est étant loin de la prière, loin de la présence de Dieu, tu deviens oh Shadevra Sayina Rosia Baladishtakia Isotevria Shayama, loin de la présence de Dieu, tu deviens
Tu deviens libre à la portée du diable. Et il fera de toi ce qu'il veut. Et le Seigneur m'envoie te dire de revenir dans la présence de Dieu, de revenir dans la vie de prière que tu avais avant. Il y a des personnes ici, l'Esprit est en train de me dire, tu as abandonné la vie de prière constante qu'ils avaient. Il y a des personnes qui aspirent à leur ancienne vie de prière qu'ils avaient autrefois. Étant nouvellement convertis, ils ont commencé par un fort réveil de la vie de prière. Ils priaient tout le temps, ils priaient tous les jours, mais il arrivait un moment où ils abandonnaient une vie constante de prière. Et ce soir, l'Esprit m'envoie te dire qu'il est possible pour toi de retrouver cette vie de prière que tu avais abandonnée, de retrouver cette vie de prière que tu avais avant. Non seulement retrouver la vie de prière que tu avais avant, mais une vie de prière constante plus que ce que tu avais perdu. Amen. N'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas la prière. Prie, prie, prie. Même quand tu ne vois pas les résultats, prie. Le Dieu qui est dans les cieux habite dans ton cœur. Il te connaît, il sait ce qui est mieux pour toi. Amen. Et quand tu pries et que les résultats ne sont pas encore faits, ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé à son terme. Prie, prie, prie. Dieu qui est dans les lieux secrets, qui entend les prières. Un jour, il te fera du bien. Un jour, il se souviendra d'un Joël qui était en train de prier, qui pleurait pour un sujet. Il se souviendra de toi. Amen. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de tes prières. Depuis que tu as commencé à prier, il y a un livre qui est mentionné. Prières, les prières de Junior. Et Dieu se plaît à ouvrir ce livre, à voir tes prières et à exaucer tes prières une par une. Alors ne baisse pas les bras. Ne baisse pas. Continue à prier. Amen. Il y a des personnes qui sont en train de me dire que depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore reçu l'exaucement. Laisse-moi te dire ce soir qu'il y a l'ange que Dieu a envoyé avec ton exaucement qui est en train de venir, qui est en train de venir pour te surprendre. Il ne viendra pas par le temps que tu as déterminé, mais il viendra selon le temps déterminé de Dieu. Amen. Oh Amen. Seigneur. Jésus. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit ce soir. Merci pour l'esprit de prière qui est libéré ce soir, Seigneur. Merci pour l'esprit de prière que tu es en train de libérer ce soir. Merci pour les vies que tu es en train de restaurer. Merci pour les vies de prière volées par l'ennemi que tu es en train de remettre, que tu es en train de redonner. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les dimensions de prière que tu es en train d'emmener tes enfants dans d'autres dimensions de la vie de prière. Réveille-toi dans la prière. Et ce soir, l'Esprit me dit de parler à quelqu'un, à ceux qui m'écoutent ce soir. À ceux qui ont perdu la vie de prière. L'Esprit de Dieu est disposé à te redonner cette vie de prière. Une vie de prière constante, une vie de prière merveilleuse. Tu te plairas dans ça à tel point que tu oublieras même que tu es un être vivant, que tu es sur terre, à tel point le divin se plaira à venir vers toi, à tel point que tu auras l'impression que le paradis est venu à toi. Yes. Merci pour l'esprit de prière que tu es en train de oh Seigneur, merci pour l'esprit de prière. Merci. Merci, Seigneur. Aux personnes qui ont abandonné la foi, parce que tu as prié pendant des années. Tu te dis, mais Dieu, j'ai beaucoup prié. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'exaucement. Jusqu'à maintenant, je ne vois rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand une femme est enceinte, ce n'est pas tout à coup qu'elle donne un enfant. Il y a un processus. Il y a un processus. Il se pourra pour toi qu'il y ait un processus d'un mois, qu'il y ait un processus de 2 ans, qu'il y ait un processus de 10 ans. Sois patient. Sois patient. Dieu est fidèle dans ses paroles. Il est fidèle à toi. Lâchez des vies, réveille-toi dans la prière. 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 L'Esprit me dit de te dire de te réveiller dans la prière.
Ne prie plus de temps en temps. Prie tous les jours. Prie tous les jours. Un jour, il y aura un tout à coup pour toi. Que les voisins autour de toi viendront chercher Dieu par à toi. Tu seras le médiateur par lequel ces Turcs passeront pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras le médiateur par lequel les Turcs seront sauvés. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève dans la prière. S'il n'y a pas de disciples pour se lever dans la prière, aujourd'hui, on n'allait pas parler de la Pentecôte. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Yes. Nous entendons parler des actes des apôtres parce que les disciples se sont mis au travail. Les disciples se sont mis en prière. Ton pasteur, ton prophète ne fera pas tout pour toi. Il faudrait que toi-même, que tu te lèves dans la prière. Ne venez pas donner vos sujets aux hommes de Dieu, priez pour vous. Et vous-même, vous êtes dans la distraction. Non, ce n'est pas normal. Priez vous-même pour votre vie. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Prie pour tes soucis. Prie pour les circonstances compliquées que tu traverses. Ton pasteur ne peut rien faire. Il n'a pas de solution d'ailleurs. La solution, c'est Jésus-Christ. Et la solution pour la trouver, c'est de la prière. Fléchis les genoux. Où sont les âmes qui fléchissaient les genoux devant l'Éternel des armées, qui ne se plaisait pas à dire, Élie, voilà, j'ai tel problème. Âme savait que Élie était un homme. Le prophète Élie était un homme. Moi, ma solution se trouve pas auprès d'Élie. Ma solution se trouve auprès de l'Éternel des armées. Où sont ces hommes? Où sont ces chrétiens qui se plaisent longtemps dans la prière? Mais nous sommes une génération qui se plaît dans les réseaux sociaux, à passer du temps dans les réseaux sociaux, à passer du temps à suivre des films et des séries. Mais passe moins de temps dans la prière. Comment veux-tu que ta vie soit bouleversée? Comment veux-tu que ta vie impacte ton environnement? Comment veux-tu que ta vie impacte ta faculté? Nous nous plaisons à suivre des films, des séries. Nous passons 1 heure, 2 heures, 4 heures, et même 24 heures en train de parler du mal des hommes de Dieu, en train de parler du mal les uns les autres chrétiens. Au lieu de passer du temps dans la prière, nous nous perdons à nous parler mal les uns les autres, à nous critiquer. Oh, je prie au nom de Jésus que ce temps cesse dans le nom de Jésus, où c'est au milieu des chrétiens qu'on voit des discordes, des jalousies, de méchanceté. Ça arrive parce qu'il y a un manque de vie de prière, un manque de vie de prière continuelle. Comme quand une personne est totalement versée dans la prière, cette personne devient sensible aux choses de Dieu. Oh, quand une personne est embrasée par l'esprit de prière, tout ce que les hommes font de mal, pour lui, ce n'est pas important. Pour lui, le plus important, c'est le cœur de la personne, l'existence de la personne, pas ce que la personne fait. Ce soir, l'Esprit me dit de te dire, réveille-toi de la prière. Merci, Saint-Esprit. L'Esprit est en train de me dire qu'il y a des Moïse ici qui sont cachés. Moïse, il est temps pour toi de rencontrer le buisson ardent. Parce qu'après cela, tu recevras la nature de Dieu qui fera ce que ton peuple sort d'Égypte, que ton peuple sorte de la captivité, pour que ta famille sorte de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise du diable, de l'emprise des esprits de famille. C'est toi le Moïse de ta famille, le David de ta famille. Il te faut te lever dans la prière, sortir ta famille de l'emprise des ténèbres. Avance, papa. Il y a des chrétiens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Arrêtons de faire des prières individuelles, des prières centrées que sur nous-mêmes. Faisons des prières centrées sur nos familles, centrées sur les autres. La Bible dit priez pour les uns les autres. La Bible n'a jamais dit priez pour vous-même, priez pour vous. Non, il a dit, la Bible dit priez pour les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Pourquoi la Bible dit priez pour les uns les autres? Ma question est la suivante, mais Seigneur, mais moi-même. Et l'Esprit va me dire dans Corinthiens que celui qui parle en d'autres langues ne parle pas aux autres, mais à Dieu. Et c'est difficile lui-même.
Ça veut dire quand tu pries pour les autres, quand tu seras en train de parler en d'autres langues, l'Esprit sera en train de fortifier ton âme. L'Esprit sera en train de t'édifier. Mais toi, prie pour les autres. Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, prendra ton fardeau, prendra ta charge. Nous sommes ces chrétiens qui représentent Jésus-Christ sur la terre. Nous disons, je veux vivre comme Jésus, je veux marcher comme Jésus. Mais tu sais comment Jésus a marché. Jésus a marché de la compassion. Mais où sont ces chrétiens compatissants? Où sont ces chrétiens intercesseurs? Jésus-Christ a intercédé pour nous. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Il est temps que nous arrêtons un peu d'être égoïstes, à faire des prières centrées que sur nous-mêmes. Nous faisons des prières centrées sur nos familles, afin que nos familles soient sauvées. La Bible dit ceci, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pas toi seul, toi et toute ta famille. Mais tu es sauvé. Jusqu'à maintenant, ta famille n'est pas sauvée. L'objectif d'un véritable chrétien doit être la famille, doit être sa famille, doit être de voir sa famille être sauvée. Mais depuis que tu es sauvé, quel est le membre de ta famille qui a été sauvé, qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les choses ne doivent pas changer. Les choses doivent changer. Le changement doit commencer dans ta famille. Tu as été sauvé. Maintenant, il faut que tu te lèves, Moïse. Il faut que ta famille sorte de la captivité en Égypte. Donc, tu ne sortiras pas, Moïse. Ta famille sera toujours dans l'emprise de Pharaon, sous l'emprise des ténèbres, sous l'emprise des esprits méchants errants dans ce monde. Lève-toi, Moïse. Lève-toi, Moïse. Réveille-toi dans la prière. Parce que derrière toi, il y a toute une famille. Derrière toi, il y a des frères et des sœurs. Derrière toi, il y a des oncles derrière toi qui comptent sur ta prière, qui comptent sur ta vie, qui comptent sur toi. La preuve en est, tes parents t'ont envoyé ici en Turquie pour étudier parce qu'ils comptent sur toi. Ils ne comptent pas sur toi seulement dans le domaine des études, mais aussi spirituellement, pour que tu soutiennes les personnes spirituellement qui te soutiennent financièrement. Où sont ces chrétiens? Ils s'oublient dans la prière. Il faut prier pour les autres. Il faut prier pour ses amis. Il faut prier pour son Écosse. Il faut prier pour la Turquie. Il faut prier pour Kütahya. Il faut prier pour le réveil ici en Turquie. Le réveil en Turquie ici est possible que par la prière. Est possible, mais que dans la prière. Il faudrait qu'il y ait des jeunes qui se lèveront dans la prière. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui se lèvent dans la prière pour qu'il y ait le réveil. C'est bien beau de parler du réveil, c'est bien beau. Mais c'est encore plus mieux de passer à la pratique, de prier. Nous parlons du réveil, c'est bien. Le réveil ne viendra que par la prière. Notre preuve merveilleuse, c'est dans Actes, les actes des apôtres, les disciples, ce qu'ils ont fait. Ils ont prié et après il y a eu le réveil. Qui a duré pendant des années. Aujourd'hui, on en parle. On lit le réveil qui a été fait dans la vie des disciples, dans la Pentecôte. Nous lisons cela. Quand est-ce qu'on lira le réveil qui aura lieu dans la ville où tu es? On dira que Joël, on dira que Allegra a été partisan du réveil à cet endroit, dans cette ville, dans ce pays. Qu'apporteras-tu dans ce pays après ton départ ici? Tu n'es pas seulement venu pour étudier, tu es venu pour apporter une pierre à l'édifice. Et cette pierre, c'est ta prière. C'est ta prière, Pierre. Tu n'es pas dans cette ville par hasard. Cette ville autrefois qui était un territoire visité par les disciples. Aujourd'hui, on sait que les 7 églises se trouvaient ici en Turquie, mais aujourd'hui, on a l'impression que ce que la Bible nous dit, ce n'est pas ça, parce que le pays, la Turquie n'est pas ce qu'on... Oh Jésus, ce qu'on aimerait que le pays soit, parce que ici, c'est passé beaucoup de choses. Les apôtres ont fait beaucoup de choses ici, à tel point qu'il y a eu les 7 églises, mais aujourd'hui, les 7 églises n'existent plus. L'impact de cette église n'est plus là.
Mais toi, tu es bel et bien présent. Pierre, tu feras en sorte que le travail des disciples qui ont laissé les 7 églises puisse revivre ici en Turquie. Mais ce n'est possible que par ta prière. Ce n'est possible par ta prière. Toi qui m'écoutes, tu as le devoir, le privilège d'apporter la pierre à l'édifice par ta prière. Prie pour ton pays, prie pour la ville où tu es, prie pour la ville où tu es, prie pour ce pays, la Turquie. Ce n'est pas un hasard. Il arrivera un moment, il y arrivera un temps où la Turquie reprendra ses origines du christianisme, où la Turquie deviendra ce centre où il y avait les 7 églises. Il n'y aura plus que les 7 églises, il y aura plus que ces églises. Oh Jésus, avant il y avait 7 églises, mais aujourd'hui il y a plus des églises. Aujourd'hui on a les dirigeants de telle ville, de telle église dans une ville, de Kütahya, Ankara, Istanbul. Aujourd'hui nous avons plus que de 7 églises. Amen. Mais le Seigneur Amen. ne peut pas s'arrêter là. Il veut que par ces églises qu'il y ait un puissant réveil en Turquie. Mais ce n'est possible que quand nous nous mettrons sérieusement dans la prière. Yes. Réveille-toi dans la prière. Ta famille a besoin de toi. Il y a des personnes qui sont malades chez toi. Ne compte pas sur la prière du pasteur Hiram pour qu'il y ait la guérison dans la vie des membres de ta famille. Non, compte sur la prière que tu feras parce que Dieu t'écoutera. Il entendra tes prières parce que notre Dieu n'est pas mort. Ils ont dit Jésus-Christ est mort, mais quelque chose d'extraordinaire va se passer. La Bible va dire que Jésus-Christ, le 3e jour, a ressuscité. C'est pour dire que même la mort n'a pas su retenir notre vie, notre Jésus-Christ qui est la vie. Qui peut arrêter la vie? Personne. Jamais. Et puisque personne ne peut l'arrêter, ici en Turquie, la vie sera présente dans ce pays. Amen. Ce pays va vivre un puissant réveil qui va traverser les médias de tout, du monde entier. Ce pays va vivre un puissant réveil que, oh Jésus, merci Jésus. Jésus va dire ceci, que nous ferions des exploits, nous ferions plus ce qu'il n'a fait. Ça veut dire que nous aussi, là où tu es, pas que pasteur, ne dis pas que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, non. La prophétie de Joël ne considère pas les hommes de Dieu, les pasteurs, non. Ne concerne pas que les hommes de Dieu, mais concerne toute chair. Amen. Amen. Dieu parmi ces personnes. Toi aussi, tu seras partisan de ce réveil ici en Turquie. Amen. Tu seras le partisan ou la partisante de ce réveil ici en Turquie. Amen. Et encore, tu seras le partisan du réveil dans ta famille. Tu seras la partisante du réveil dans la vie de tes parents, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta nation. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que l'esprit de prière, Seigneur, oh Dieu, mon roi, commence à toucher les cœurs. Commence à remplir les vies. Se saisir afin que la chair, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, afin que le corps, Seigneur, tu disposes maintenant à toucher la vie des personnes qui sont présentes.
vous emmène dans une autre dimension de prière. Le prière vous emmène dans une autre dimension de prière. Dimension, mais dans la dimension de Dieu. La dimension de la volonté. Vous saisissez là où vous êtes maintenant. L'esprit de prière vous payer le prix, c'est la le réveil sans présent, il faut donc payer le prix. Et c'est le monde est en train de mourir. Le monde est en train de mourir alors que les scènes de ce monde est en train de s'oublier. Alors que les scènes de ce monde ont perdu leur identité. C'est dans la prière, c'est dans la prière, c'est dans la prière. On dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Il est temps que le monde, Seigneur, bénéficie de tes prières, bénéficie de ton soutien dans la prière, bénéficie de ton intercession, de tes moments individuels dans ta chambre, dans ta maison. C'est difficile, c'est compliqué de prier. Qui reconnaissent ses incapacités. On entre dans la présence de Dieu. Donc, Seigneur, ouvre-moi par le Seigneur. Ouvre-moi et remplis-moi. Je te dis, tu fais des efforts. Aujourd'hui, l'esprit par ta force, ni par la puissance, ni par la force. C'est pas l'esprit. Bible ce soir que tu reçoives l'esprit de prière qui est disposé ce soir. En action ce soir dans vos vies. L'esprit de Dieu est en action ce soir dans vos vies. Amen. Les personnes qui désirent le don de prophétie. L'esprit de Dieu me dit de tenir sur l'impossible que dans la prière. Il faut donc payer le prix dans la prière que tu reçois ce don. Oh, Chaya, ces personnes ici qui peuvent avoir le don de parole de connaissance avec précision. Mais cela est possible en payant le prix de la prière.
fais de Dieu prier ce soir. Des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui sont passionnées de Jésus qui sont en train de prier ce soir. Maintenant, Père éternel, venons, Seigneur, au Dieu, ce soir, mon Père, changer la mon Père, atmosphère, Seigneur, au Dieu, maintenant, la manifestation de l'esprit, forte, Seigneur, au Dieu, la distance ce soir, l'ensemble de l'esprit vous touche, la présence de l'esprit, Dieu, vous saisit maintenant, vous environnez maintenant, par l'esprit de ils diront, mais comment se fait-il que tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 ans dans la présence de Dieu? C'est possible, parce que ce soir, ce soir, toi ce soir, mettons à l'hôpital, tout le temps à l'hôpital, en tant que chrétienne, qui est en train de prier tout le temps, et jusqu'à maintenant, l'état de ta mère, elle était parée. Après ce programme, il se passera quelque chose d'extraordinaire, il se passera quelque chose de miraculeux en faveur de ta vie du moment de prière, et le temps pour se mettre en prière. Vu que tu t'es oublié toi-même en te concentrant sur la santé de ta mère, l'Esprit de Dieu souffle la vie de ta mère. Mission de guérison. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la vie de prière volée que tu es en train de remettre. Merci Seigneur, oh Dieu, ces personnes qui ont perdu, Seigneur, oh Dieu, cet amour. Merci de ce que tu es en train de remettre, cet amour. Merci de ce que tu es en train de remettre, cet amour, cette envie de prière. Que l'honneur, la puissance, la gloire et la Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de ce que tu es en train de réveiller, la vie de prière. Pas seulement réveiller, mais aussi le maintien, Seigneur, de cette vie de prière. Je prie ce soir pour la vie des personnes qui m'écoutent, qui ont compris ce message. Je prie, Seigneur, que tu les aides par l'Esprit de Dieu, de maintenir, de garder cet esprit de prière. Amen. Qu'ils prient quotidiennement, Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les vies que tu es en train de transformer, Seigneur, oh Dieu, en ce moment. Merci Seigneur. Ce sont des personnes qui sont en train de prendre des décisions. Je vais commencer à prier comme avant. Et des personnes qui sont en train de prendre des décisions. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier. L'Esprit est en train de me dire de te dire, oui, c'est possible. Prends la décision. Est-ce que tu prends la décision ce soir? Je me permets de m'inviter dans ta vie pour te permettre de parvenir à cet engagement que tu prends, à des décisions, à cette décision que tu prends de te maintenir dans la prière, de vivre une vie de prière. Merci, Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de prière. Merci pour l'esprit de prière qui est la clé du succès dans les entreprises, dans les études, dans tout ce que l'homme aura entrepris. L'esprit de prière est la clé du succès. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen.
Amen. Yes. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci au pasteur Hiram pour ce moment dans la prière. Nous bénissons les Seigneurs pour cela. Et nous avons les communiqués. Nous avons le même communiqué. Je pense que les moments que nous avons passés dans la présence de Dieu avec le pasteur, je pense que ce sont les mêmes moments que nous passerons le 10 septembre à Kutaya, à l'église Maison de Prière. Alors, pour tous qui voudraient participer, veuillez nous contacter pour avoir des coordonnées. Et aussi, pour ceux qui voudraient donner leurs offrandes, contribuer pour le programme, vous pouvez aussi nous contacter sur le même numéro. Merci. Je remets la parole à Papa Oran. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Si tu as été béni ce soir, acclame bien le Seigneur. Si tu as été béni ce soir, acclame bien le Seigneur. Amen. Si tu as repris ta vie de prière, acclame bien le Seigneur. Si tu as repris ta soif de la prière, acclame bien le Seigneur. Amen, 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 amen. Je peux encore vous rassurer qu'après ces programmes, rien ne sera plus la même. Alléluia. Je crois que les pasteurs auront d'autres sujets à prier que de prier pour ta propre vie, parce que l'Éternel lui-même a ranimé la flamme de la prière au-dedans de toi-même. C'est-à-dire le problème de ta famille ne dérangera plus le pasteur. Donc, tu vas commencer à prier pour toi-même et tu verras le résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit le verset là où la Bible parle dans Joël. Ces versets-là ne concernent pas que les ministres de Dieu. Ça ne concerne pas que des prophètes. Ça concerne toute chair. Et tu en fais partie. Si tu as la chair, ça veut dire que ces versets te concernent. Si tu as la chair, ça veut dire que ces versets te concernent. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Bien-aimé, c'est une promesse pour nous. Au moment que tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es candidat à expérimenter ces versets. Et j'aimerais que vous puissiez le mettre en pratique. Tu crois à tout ce que tu reçois en ce lieu. Tu crois à la vie des prières que tu as reçues. Et de la même façon que tu as reçu, si ce soir, tu sens l'Esprit t'animer à rester dans la prière, bien-aimé, reste en prière. Amen. Si tu sens qu'après ce programme, tu vas rester en prière, reste en prière. Yes. Si tu sens que l'Esprit te met à cœur d'entrer encore en 3 jours de prière, bien-aimé, entre dans les 3 jours de prière. Car l'Éternel va t'accorder ce que tu as besoin. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît même les besoins que toi, tu ignores. L'Éternel connaît ta vie plus que toi-même. Donc, s'il te dirige d'entrer en prière, entre encore en prière. S'il te dit qu'après ce programme, à partir de 3 heures, ne dors pas, reste dans la prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais encore préciser quelque chose par rapport à l'annonce. Donc, le 10 septembre, nous serons à Kutaya. Nous serons à la montagne des prières. Bien aimé, j'aime prier à la montagne. J'aime prier à la montagne. Nous serons là avec les hommes de Dieu. Nous serons tous là. En tout cas, vous êtes aussi invités. Si tu n'as rien à faire, nous sommes pendant les vacances. En tout cas, après la prière, contacte-moi. Je vais t'orienter. Je vais t'envoyer le numéro de l'homme de Dieu. On va vous orienter par rapport à l'activité. On te donnera toutes les informations concernant l'activité. Pour ceux qui sont à Istanbul, on saura comment s'organiser pour aller là-bas. Ceux qui sont à Ankara, ils sauront aussi comment s'organiser pour aller là-bas. Ceux qui sont à Karabük, ils vont s'organiser pour aller là-bas. Ceux qui sont aussi à Bolu, donc selon ceux qui seront disponibles. En tout cas, nous avons prié sur Zoom. Ça fera aussi du bien d'allumer encore la flamme ensemble. Alléluia. Ça fera encore du bien pour moi d'alimenter encore cette flamme ensemble. C'est pourquoi j'insiste encore, si tu sens que ton esprit t'attire vraiment aussi dans ces programmes, n'hésite pas, viens, on va prier ensemble. Et aussi, j'aimerais vous recommander encore d'inviter d'autres personnes à participer. S'il vous plaît, si possible, appelle ta famille.
ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ne viens pas prier seul. Viens prier avec ta famille. Prie avec tes parents, avec tes sœurs, avec tes amis. Venez ensemble, prions. Même, il y a aussi des liens qui sont sur Facebook. Après la prière, si quelqu'un n'a pas pu participer, prends les liens, envoie-lui. Qu'il prie. Si tu sens encore l'esprit t'animer, encore de prendre encore le lien, de réécouter encore le message en journée, prends cela, fais cela. Obéis à la voix de l'Éternel et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Amen, amen. 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 Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Aussi, j'aimerais d'abord, avant que nous clôturons, j'aimerais vraiment nous demander de beaucoup prier pour nous aussi, toutes les intervenants de ces programmes. Bien aimés, vous savez, nous avons accepté de porter ces fardeaux et ces fardeaux ne peuvent qu'être soutenus par vous. Alléluia. La Bible déclare, on arrêta Paul et Silas pendant qu'ils étaient en prison. L'Église persévérait dans la prière. Alléluia. L'Église persévérait dans la prière. Ils priaient en faveur de Paul et Silas qui étaient en prison. Nous avons pris ces fardeaux de vous partager la pensée du Seigneur. Nous avons pris ces fardeaux de vous communiquer la pensée du Seigneur. S'il vous plaît, gardez-nous aussi dans vos prières. Nous en avons besoin. Tous les hommes de Dieu que vous voyez passer ici, prophétiser, annoncer les oracles du Seigneur, délivrer, ils ont aussi besoin de la prière. Et vous pouvez nous soutenir aussi dans la prière. Nous en avons besoin, surtout pendant des programmes pareils comme aujourd'hui, il y avait beaucoup d'attaques. Il a fallu que je contacte aussi l'équipe d'intercession afin de se lever, de prier, parce que le monde des ténèbres reconnaît la puissance qui se dégage dans ces programmes. S'il vous plaît, ne sous-estimez pas parce que nous sommes dans un groupe sur Zoom, parce que nous ne sommes pas en présentiel. Bien aimé, il y a des choses qui se passent. Dans ces groupes, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Dans cette réunion, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Si tu ouvres ton esprit, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui se produisent pendant que nous prions en ce lieu. Ne les sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas. Gardez-nous dans la prière. Nous en avons vraiment besoin et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Je vais prier. Amen. Je vais prier. J'aimerais que chacun de nous touche juste son cœur. J'aimerais que chacun de nous touche juste son cœur. J'aimerais que quelqu'un touche juste son cœur. Et que tu gardes un peu silence et que tu écoutes la voix du Seigneur. Reste silencieux. Écoute la voix du Seigneur. 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 Mon frère Paulin, l'Éternel est en train de t'appeler en prière. L'Éternel est en train de t'appeler en prière. Ça fait un moment depuis qu'il t'appelle à entrer dans un programme de prière personnel. Et apparemment, tu n'es pas sensible à écouter sa voix. L'Éternel est en train de t'appeler en prière. Il est en train de t'appeler en prière. Il y a des choses que tu dois recevoir dans la prière. Il y a certaines choses qui doivent être brisées dans la prière. Entre en prière. Père, je te rends grâce car ta parole est esprit et vie. Nous te bénissons pour ces moments que tu ne cesses de nous faire du bien en ce lieu. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as communiquée ce soir et merci pour l'instrument que tu as utilisé afin de nous bénir, Seigneur. Yahweh, laisse que tout l'honneur te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour le résultat de nos prières. Merci pour l'accomplissement de nos promesses. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la vie de la sainteté en nous. Merci pour la vie de la purité en nous.
Merci pour cette vie de prière en nous. Oh, merci pour la vie des prières. Merci pour la vie de la prière. Merci pour l'onction qui est déversée en ce lieu. Merci pour la capacité surnaturelle qui sont déversées en ce lieu. Éternel, je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, qu'il soit la tête et non la queue au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Votre vie de prière est bénie dans le nom de Jésus. Yes. Votre vie de sainteté est bénie dans le nom de Jésus. Amen. Vous n'allez plus hésiter, vous marcherez selon la parole du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Yes. Et vous accomplirez les promesses de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il se tiendra au-devant de vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Après ce programme, vous chanterez un chant nouveau dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel alimente encore la flamme de la prière dans vos maisons. Que l'Éternel alimente encore la flamme de la prière dans vos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Et soyez témoins de tout ce que l'Éternel fera dans vos vies. Amen. Dans le nom précieux de notre Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que ce soir on peut acclamer le roi des rois? Oh oui, est-ce qu'on peut acclamer, acclame le roi des rois, acclame le roi des rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain à la même heure. Ne venez pas seul. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. 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 Amen.